Bonsoir, mesdames, messieurs, bonsoir. Sur ce plateau, le directeur général du CETUD, Thierno Birahim Aou. Avec lui, nous parlerons du projet de bus rapide par voie réservée au bus rapide transit entre Guédiawaye et le centre-ville de Dakar. Bonsoir, monsieur le directeur général. Bonsoir. Alors, en introduction, dites-nous, c'est quoi ce projet dans le domaine des transports urbains? Merci, monsieur Diouf. Avant d'en venir à votre question, permettez-moi de présenter la structure que je représente ici. Le CETUD. Le CETUD, oui. Conseil exécutif des transports urbains de Dakar, qui est logé au sein du ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement, et qui met en œuvre depuis 1997 la politique sectorielle de l'État en matière de transport public urbain. Aujourd'hui, vous êtes dans 10 villes du Sénégal. C'est exactement ça. Oui. Notre mission principale est quand même à Dakar, avec spécifiquement le rôle majeur que nous avons dans l'organisation et la régulation de l'ensemble des transports publics. Ça comprend évidemment Dakar Demdik, le réseau AFTOU, les taxis, le petit train de banlieue, aussi les cars rapides d'Indiagandiaï qu'on essaie d'organiser, de professionnaliser pour les verser dans le secteur formel. Oui. Nous sommes exactement dans 10 villes depuis 2015 sur l'impulsion de son Excellence M. Macky Sall, le chef de l'État, qui a souhaité qu'on apporte à l'intérieur du Sénégal une politique moderne de transport urbain. À ce niveau, nous jouons deux rôles: la professionnalisation des acteurs et le renouvellement de leur appareil de production avec un objectif majeur, c'est évidemment de faciliter aux populations leur déplacement des personnes et des biens, mais aussi de contribuer fortement à la politique de l'État de réduction de l'insécurité routière. Justement, aujourd'hui, vous avez envie de moderniser le transport urbain à Dakar avec ce projet, le BRT. C'est quoi ce projet? Alors, le BRT, je me ferai un vrai plaisir d'en parler. Vous avez suivi l'actualité. Nous venons d'avoir l'approbation de la Banque mondiale le 25 mai dernier pour un financement de 183 milliards de francs CFA. Pour le BRT en question, il s'agit pour nous d'implémenter dans l'agglomération un transport de masse qui se fera par bus entre la préfecture de Guédiawaye et la gare routière de Petersen en passant par Grand Médine avec une desserte d'un ensemble de zones de chalandise qui nous offre une fréquentation de 300 000 voyageurs par jour. Oui. Ce BRT en question sera dédié sur deux voies centrales qui lui offrent une régularité des temps de parcours. Sur les bus en question, nous avons un niveau de confort, de sécurité et de design qui nous permettent à ce que les usagers puissent planifier leur temps de déplacement. Rapidité. C'est exactement, exactement ça. Sur la rapidité, nous divisons les temps de parcours par deux. Entre Guédiawaye et la gare routière de Petersen, au lieu de faire 1h30 à 2h, le temps de déplacement sera de 45 minutes. Un autre exemple simple, l'habitant de la Patte d'Oie qui faisait 30 à 45 minutes pour rejoindre la gare de Petersen, désormais pourra faire 20 minutes. Il y a d'autres bénéfices liés à ce projet. C'est la réduction de la pollution environnementale. Justement, nous reviendrons sur ça. Merci. Mais alors, ce projet, financé à hauteur de 183 milliards par la Banque mondiale, mais accompagné aussi par d'autres bailleurs, il faut le préciser. Vous vous êtes dit quelque part, alors, il y a une situation qui est là, c'est que dans le domaine de la modernisation du transport urbain à Dakar, nous n'avons pas assez fait. Ou bien, sur quel constat, à partir de quel constat vous êtes parti? Alors, il faut d'abord préciser que pour une agglomération de la taille de Dakar, le destin c'est d'améliorer en permanence la mobilité urbaine. Nous avons aujourd'hui une agglomération qui fait 3,5 millions d'habitants, qui en fera 5 millions en 2030. C'est 50% de la population urbaine qui est à Dakar, 72% du parc automobile. Ce sont quelques indicateurs qui vous donnent une idée du niveau de congestion que nous pouvons avoir dans cette ville. En quelle sorte vous avez fait de la planification dans le secteur des transports? Cette planification a été
dans la politique de l'État, et nous mettons en œuvre ce qui est prévu dans le plan de déplacement urbain, confirmé dans le PSE avec la mise en place de 2 transports capacitaires, c'est le TER et c'est le BRT, qui à terme nous font injecter dans le secteur près de 850 milliards pour une mise en service à l'horizon 2019. Vous imaginez que ça va forcément impacter la vie de tous les jours de nos citoyens. Il s'agit pour nous de contribuer à la réduction de la congestion que nous avons en circulation comme en stationnement. Ces investissements sont nécessaires et nous mettons en œuvre la vision de nos autorités qui était de soulager les populations, de rendre plus efficace l'économie, de rendre la performance des transports meilleure pour une qualité environnementale et évidemment de créer beaucoup d'emplois dans ce secteur, des emplois qualifiés. Justement, le TER, est-ce que ça ne signifie pas, disons le BRT, excusez-moi de parler du TER, est-ce que le BRT ne signifie pas quelque part que le Dakarois est mal transporté et qu'il faut tout améliorer? C'est le constat que nous faisons. Aujourd'hui, si nous prenons les indicateurs que nous avons sur le réseau de transport public, la vitesse commerciale moyenne est autour de 15 km/h. La régularité, c'est-à-dire le temps que vous passez aux arrêts en pensant que le bus va arriver ou pas, la probabilité ne dépasse pas 60%. Donc il fallait une politique forte de renversement de cette situation dans une ville qui contribue pour 60% quasiment de l'économie nationale pour apporter une réponse adaptée. 300 000 voyageurs par le BRT et 115 000 voyageurs par le TER. C'est une politique forte de l'État et cette capacité supplémentaire que nous injectons dans le réseau doit contribuer à infléchir la courbe de croissance de l'automobile, à offrir un transport adapté à nos citoyens et enfin à générer globalement une structuration de l'urbanisation autour de ces deux corridors. Permettez-moi de revenir un peu sur les avantages du BRT. Ce projet, c'est pour l'amélioration de la qualité du service avec 300 000 voyageurs par jour, vous l'avez dit tout à l'heure, l'amélioration du cadre environnemental avec moins de pollution, 1500 emplois, le gain de temps. Est-ce que le BRT ne risque pas de tuer les autres types de transports à Dakar? Alors, à ce niveau, nous avons tenu compte, évidemment, dans la structuration du projet, d'impliquer nos opérateurs locaux. Alors, comment? Nous allons confier l'exploitation du BRT à un opérateur international. Vous devinez que c'est une technologie qu'on n'a jamais exploitée au Sénégal. Oui. C'est complexe. Il faut de la capacitation de nos acteurs avant d'y arriver et nous pensons qu'à terme, au bout des 10 ans de concession, nous pourrons leur confier la gestion complète de ce corridor. Mais en attendant cela, dans la structuration de la société de capital qu'on mettra en place, nous avons tenu à conserver 30% de participation pour nos opérateurs locaux, ce sont les AFTU et les Dakar Demdik. Et tout à l'heure, je parlais des cars rapides d'Indiagandiaï. Nous prévoyons d'ici 2018 à les organiser et à les verser dans l'association de financement des transports urbains qu'est l'AFTU. Donc, ils ont une participation à ce projet. C'est d'ailleurs ça qui a fait leur adhésion. Nous avons mené ces concertations en toute transparence. Concertation avec les différents acteurs, les opérateurs. Ils adhèrent à ce projet? Ils adhèrent complètement. Oui. Nous avons signé un protocole avec eux. Oui. Les accompagnons, les bailleurs les ont rencontrés. Tout ceci s'est déroulé dans une transparence parfaite. Oui. Et nous pensons d'ailleurs leur faire jouer un rôle supplémentaire. C'est sur le réseau de rabattement qui permettra de desservir à la fois le TER et le BRT en assurant le niveau de fréquentation. Ils n'ont pas à s'inquiéter alors, en conclusion, par rapport à leurs activités. En conclusion, ces opérateurs dont vous parlez sont bien conscients qu'avec la mise en œuvre du PSE, nous sommes en train de prendre le bon virage pour la structuration de l'agglomération et de ses moyens de déplacement. Et il fallait prendre cet ascenseur en même temps que la vision de l'État que nous
sommes en train de mettre en œuvre. Très bien. Pendant que vous parlez du BRT, il n'y a que de vieux cars rapides circulent jusqu'au cœur de la capitale sénégalaise. Quelque part, ce n'est pas paradoxal. Quand est-ce que ce problème sera réglé, justement? Ce problème, nous prévoyons de le régler avant la mise en œuvre, mise en exploitation de ces transports capacitaires. Prévu quand? Prévu pour le TER en 2019. Pour le BRT, nous sommes dans le même horizon temporel, ce sera courant 2019. Très bien. Et en attendant cette mise en service, nous sommes en train de travailler au sein du CETUD à la restructuration complète du réseau de transport avec une hiérarchisation qui prend compte les modes car rapide Ndiagandiaye dont vous venez de parler. Ils vont disparaître? Alors, ils vont disparaître, c'est le mot, oui, mais ils vont disparaître en se professionnalisant et en renouvelant leur outil de production, encore une fois. Oui. Donc, nous allons les organiser en GIE. Cette expérience est éprouvée par le CETUD depuis 2005 et l'État va contribuer au financement des bus qui feront le renouvellement du parc. Aujourd'hui, c'est une expérience satisfaisante parce que quand on fait le bilan, le taux de recouvrement sur le prêt qu'on rétrocède à ces opérateurs de transport public est quasiment de 99%. Quand on réalise un projet aussi important que cela, aussi ambitieux, forcément, il y a des mesures d'accompagnement. Je parle d'infrastructures routières. Qu'est-ce qui sera fait dans ce domaine? Alors, effectivement, il ne s'agit pas seulement pour nous de nous concentrer sur un corridor. C'est déjà important parce qu'on fait de l'aménagement urbain en même temps de façade à façade. Oui. En réalité, M. Diouf, il s'agit d'un vrai projet urbain. Mais à côté de ça, vous devinez bien qu'il faut redonner de la capacité supplémentaire sur les voies latérales, sur les voies de report. Tout ceci est évidemment bien pris en charge dans le financement de la Banque mondiale. Il faut le rappeler, c'est 184 milliards de francs CFA, oui, mais ceci serait complété certainement au mois de juillet, où nous attendons le financement de la Banque européenne d'investissement pour 32 millions d'euros et des fonds verts pour 30 millions de dollars. Ces fonds réunis feront 250 milliards de francs CFA pour le BRT si on y rajoute l'investissement que va amener l'opérateur privé, oui, qui a en charge le matériel roulant pour son exploitation. Il y aura des rénovations du point de vue routier, mais aussi les populations qui vont être impactées. Vous y pensez-vous? On y pense. On y a tellement pensé que les concertations ont été menées dans un cadre très rigoureux, suivant les procédures nationales, mais aussi de la Banque mondiale. Oui, oui. Ce projet a été classé A, donc ça vous donne donc un niveau d'exigence assez fort pour la prise en compte de ces populations impactées. Nous avons terminé l'ensemble des procédures liées aux sauvegardes 120 jours, oui, avant le passage au conseil d'administration de la Banque mondiale. Aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est que le niveau d'impact est assez limité par rapport aux enjeux que constitue ce projet pour décongestionner Dakar. On est autour de 1100 ménages impactés, dont seulement 14% qui devraient subir une relocalisation. Et l'État, comme la Banque mondiale, les accompagnera pour qu'il n'y ait pas de dommages liés à ce projet. Très bien, nous sommes au terme de cet entretien. C'était un immense plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Nous étions avec Thierno Birahim Aou, c'est le directeur général du CETUD. On parlait de transport urbain à Dakar. C'est fini pour ce soir. À toutes et à tous, je souhaite une excellente soirée.